Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos chaleureux commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous, cela ne parlera pas à tout le monde. Il s'agit d'un tirage général pour une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont notées dans la barre d'infos. Alors, on va aller voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. On va voir un petit peu quels sont les blocages ou les choses à travailler pour avancer dans le lien. On verra où en est le lien et comment il va évoluer. Alors, c'est parti, on commence. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Donc, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui ressent beaucoup de désir pour son autre, qui est dans l'amour, qui se reconnecte à l'amour, à ses ressentis, à cette sensation de Kundalini, à sa libido, à ses désirs. Et donc, il ressent pleinement son corps, en fait. Il est à l'écoute de son corps. Alors, il ou elle, hein. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Nous avons la princesse. Là, nous avons un féminin avec le chiffre 3 qui redonne un petit peu naissance à peut-être des rêves ou sème des graines pour concrétiser ses rêves, pour être plus dans la floraison et la concrétisation de ses rêves en fait. On a une énergie qui est vraiment, voilà, une énergie de fraîcheur, de jeunesse, redonner peut-être aussi se reconnecter à un amour de jeunesse, c'est possible également. Mais là, on a un féminin, voilà, qui repense peut-être aussi à sa jeunesse, qui retrouve des habitudes de jeunesse, voilà, qui remet de la fraîcheur dans sa vie, de la joie, de la douceur, mais surtout un coup de nouveau, un coup de jeune en fait, quelque chose où le féminin sacré se reconnecte à une énergie de jeunesse, se reconnecte à une émotion qu'il ou qu'elle avait dans la jeunesse, en étant plus jeune. Alors, allez, une carte pour le lien. Quel message pour aujourd'hui? Nous avons « Ne t'attache pas à ce que tu possèdes aujourd'hui car tu peux très bien le perdre demain ». Donc ça, c'est le message du jour avec la sagesse de Bouddha. L'idée, c'est de ne pas forcément s'attacher à l'aspect matériel des choses, ne pas être trop près du matériel, car du jour au lendemain, tout peut être perdu. L'idée, c'est peut-être aussi de profiter de chaque instant, de l'instant présent, de partager des moments avec les personnes et s'attacher peut-être à des moments de partage plutôt qu'à des moments où on est dans l'achat, la matérialisation de biens, d'achat matériel en fait. Bon, on continue. Allez, un message pour le masculin. Quel message pour le masculin?
Voilà. Nous avons se libérer de son armure. Là, on a un masculin qui, à force d'avoir été blessé, a voulu se protéger et se surprotéger. Et c'est le moment maintenant de sortir de cette armure et de s'en libérer. Ça n'a plus lieu d'être. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, deux cartes, oh, plusieurs cartes se sont retournées. 3 cartes se sont retournées. Alors, on nous dit se libérer des schémas répétitifs. Il y a peut-être des situations qui se reproduisent, qui se répètent dans votre vie. Là, l'idée, c'est d'apprendre de vos expériences pour pouvoir vous libérer de certains schémas. S'il y a des personnes qui reviennent régulièrement dans votre vie, c'est qu'il y a des choses à vivre avec ces personnes et à apprendre à travailler sur certaines émotions, à dépasser certains schémas pour sortir de ces schémas répétitifs, en fait. Il y a des choses à apprendre. Nous avons se libérer de la dépendance affective. Donc ça, c'est aussi, voilà, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette dépendance affective qui peut se manifester aussi bien avec une personne, mais ça peut être aussi avec les parents, avec les enfants. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous faire accompagner pour travailler sur ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose qui est relativement difficile à enlever en fait. Il y a plein de schémas de dépendance affective. Vous pouvez aussi lire certains livres à ce sujet pour que vous puissiez prendre conscience un petit peu de ces différents modes de dépendance affective, en fait, différents schémas. Voilà. Alors, nous avons aussi se libérer du jugement. Là, l'idée, c'est de sortir du jugement alors qu'on peut se porter sur soi-même et de juger les autres également. L'idée, c'est de garder un regard bienveillant envers soi-même et envers les autres et sortir du jugement ou de la peur d'être jugé. Alors, on continue. Allez, un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Oups, décidément. Alors, quel message pour le masculin sacré? Voilà. Alors, on a la langue, on a l'estomac et le contentement. Je suis pleinement satisfait. L'intestin grêle, l'assimilation. J'apprends de mes propres expériences, je digère et j'assimile librement. Alors, la langue, ça peut être une communication. Il peut y avoir une reprise de communication. Il y a peut-être le fait de parler le même langage également. Il y a 5 langages au niveau de l'amour. Et donc, l'idée, c'est de parler ces différents langages. Mais alors, ça peut être soit à travers le toucher, soit à travers les moments partagés, soit à travers les cadeaux, soit à travers les services rendus. Et le 5e, les paroles valorisantes. En fait, regardez un petit peu vous, comment vous fonctionnez et observez autour de vous comment les gens fonctionnent, comment ils manifestent leur amour. Et à partir du moment où vous verrez comment vous fonctionnez et comment ils fonctionnent, vous verrez d'autant plus comment ils vous aiment et comment vous vous aimez et comment vous pouvez recevoir les messages d'amour des personnes qui vous entourent. Donc là, on nous parle de langage, de langue, le langage de l'amour et puis de reprendre une communication. Ensuite, on nous parle d'assimilation. Donc là, c'est d'apprendre de ses propres expériences, de les assimiler pour ne pas les reproduire. Et puis, on nous parle de contentement et de satisfaction. Au niveau de l'estomac, parfois lorsqu'on est en colère, lorsqu'il y a un mécontentement ou une insatisfaction, on peut avoir le corps qui se manifeste à travers des reflux gastriques, des brûlures. Donc là, c'est qu'il y a une certaine colère. Donc l'idée, c'est d'aller vers la pleine satisfaction en se libérant peut-être des brûlures d'estomac ou des choses comme ça. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Nous avons le cri.
Alors le cri, ça peut être un cri de joie, ça peut être de la colère, ça peut être différentes formes de cris. Le cri d'une naissance aussi, la naissance d'un bébé. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Là, l'idée, c'est d'aller exprimer ses émotions et puis peut-être aussi accepter les transformations qui se manifestent à vous pour les intégrer et pour que vous puissiez évoluer également et vous donner une certaine naissance ou une certaine renaissance pour renaître en fait. Là, il faut évacuer peut-être certains cris, certaines douleurs, certaines blessures, certaines colères pour pouvoir renaître et aller vers la transformation. Alors, allez, je vais demander un message au petit oracle des anges. Nous avons 2 messages. On nous dit « fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Là, on vous dit qu'il faut le faire maintenant. Il faut agir maintenant. Stop à la procrastination, à reporter au lendemain, à reporter à plus tard. Là, c'est le fait de reporter. Il y a un blocage par rapport à quelque chose. Ça peut être une peur, ça peut être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Là, on vous dit stop. Maintenant, c'est le moment d'agir maintenant et de ne plus remettre au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. C'est le moment. Il faut prendre son courage à 2 mains et agir en écoutant son intuition et son cœur. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin d'âme, en fait. Donc, c'est maintenant. Ensuite, on nous dit « ange de guérison ». À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Vous êtes sur ce parcours de guérison. C'est en ce moment également, vous avez vraiment cette énergie qui vous entoure, qui vous protège et qui vous guérit. Donc maintenant que vous êtes dans cette abondance, vous pouvez vraiment passer à l'action sans crainte. Allez-y, osez et faites de votre vie qu'elle devienne grandiose. Mais pour qu'elle soit grandiose, pour grandir, il faut oser. Donc, osez faire ce pas, osez avancer. C'est maintenant, c'est le moment. Alors, on va voir maintenant où en est le lien. Où en est le lien? Bon. Une carte s'est retournée, je n'ai pas vraiment mélangé, mais on nous parle de relation. Il y a une relation à avoir, il faut écouter son intuition. Ce lien va avancer à partir du moment où vous écouterez votre intuition. Et là, on vous en parle, on vous dit d'agir en accord avec votre intuition et d'avancer, de vous mettre en action en accord avec votre intuition. Et c'est ce qui va permettre d'avancer dans cette relation, en fait. Alors, on va prendre un message pour voir comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Non, on commence par où en est la relation. On nous dit surprise, déplacement, distance géographique. Il y a peut-être une personne qui va se déplacer pour venir vous voir, vous faire une surprise. Il va y avoir un déplacement par rapport à une personne qui habite loin, peut-être dans un département différent, où il y a une distance. Ça peut être également un pays, un département, enfin voilà, il y a une distance. Il va y avoir quelqu'un qui va se déplacer pour vous faire une surprise. Alors, ou alors vous allez vous déplacer pour faire la surprise à votre autre. Hein. Prenez ce qui résonne en vous et comment vous ressentez le tirage. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si ça vous parle, voilà. Alors, où en est le lien?
On nous parle de nouvelles rencontres proches. On nous dit « tu n'es pas prêt » et de déménagement et de changement de ville. Là, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a un alignement. Il se peut qu'il y ait soit une énergie tierce, mais là, je verrais plus un alignement, les pensées, les paroles, les actes, en fait. L'intuition, les pensées, les paroles, les actes. Et le fait d'être aligné avec son cœur, de mettre en action, de se mettre en action en accord avec son âme et son cœur, vous allez pouvoir manifester cette rencontre qui va vraiment être beaucoup plus proche. Et cette rencontre, peut-être que l'un des deux n'est peut-être pas prêt à la recevoir ou à l'accueillir, n'y croit peut-être plus ou ne se sent pas prêt. Mais c'est le moment en fait. Et suite à cela, il y aura un déménagement, il va y avoir un changement de ville, peut-être pour emménager ensemble. En tout cas, quelqu'un va être surpris puisqu'il ne s'y attend pas. C'est une surprise. Il va y avoir une rencontre qui va arriver de manière rapide, mais comment dire, imprévue. Et la personne va être étonnée, mais il va y avoir cette rencontre imprévue et ça va générer ensuite un déménagement, un changement de ville. Alors, il se peut également que vous ayez une personne qui vous rende visite et qui vous annonce son propre déménagement ou son propre changement de ville. C'est possible également. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va évoluer. Alors, on nous parle de 3 étapes. Il va y avoir quelque chose qui va se faire en 3 temps. Alors, on nous parle de quelque chose qui va rayonner et qui va s'ancrer, alors peut-être sur la période d'hiver, mais ça va se faire peut-être en 3 temps et vous serez peut-être totalement ancrés ou ensemble sur cette période d'hiver. Il va y avoir quelque chose qui, pendant la période peut-être d'été à l'hiver, voilà, ça va se manifester durant cette période. Alors. Alors, on nous parle de lune. Alors, la lune ou l'intuition ou l'aspect féminin sacré. Hein. Ensuite, on nous parle d'évolution, d'avancée. On nous parle de lumière, d'une relation qui va être dans la lumière, ou de personnes qui seront dans la lumière, qui seront connectées à leur lumière intérieure ou leur guide interne. On nous parle de ruse, peut-être de mensonge, peut-être de manipulation. On nous parle d'une personne qui aurait peut-être des difficultés matérielles ou financières. On nous parle d'une protection, en amour, d'une protection. On nous parle d'union. On nous parle d'amour inconditionnel. Et on nous dit oui. Alors, en fait, il va y avoir une personne qui va... Il y a une personne qui est peut-être déjà en union, qui est peut-être déjà mariée, qui est peut-être déjà en concubinage. Et cette personne, alors soit cette personne va agir de manière un petit peu rusée dans le contexte de cette union. Peut-être pour ne pas perdre des biens matériels, il va y avoir une sorte de manipulation pour ne pas perdre de biens matériels en fait. Et pour ensuite aller vers cet amour inconditionnel. En fait, il va falloir, enfin ruser, il va falloir faire preuve il va falloir agir en... Oui, voilà, peut-être pour ne pas tout perdre en fait. Il y a une personne qui est en train de préparer... peut-être son départ, mais
dans l'idée de ne pas tout perdre, donc qui va agir de manière subtile, enfin qui va vraiment faire les choses de manière mesurée, mais en ayant peut-être, en donnant peut-être pas toute la vérité en tout cas. Il va y avoir, voilà, il va y avoir une manière de faire qui ne sera pas totalement authentique, dans l'idée de s'unir ensuite dans l'amour inconditionnel, mais pour quitter une union ou un mariage ou un concubinage, il y aura peut-être des mensonges, il va falloir peut-être ruser pour ensuite se diriger vers l'amour inconditionnel. Tout ne sera pas dit de manière authentique. Alors il se peut que ce soit la personne qui est dans une forme d'union avec une histoire de triangulaire qui pourrait très bien dire je m'en vais, je pars parce que je n'ai plus d'épanouissement dans cette relation, sans aborder le fait qu'il y ait une énergie tierce ou une troisième, une autre personne, pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de dispute au niveau de la séparation de biens. Voilà, en fait, il y a quelque chose dans ce sens-là. Je vais reprendre 3 cartes. On nous parle d'une personne qui revient, d'un retour du passé, de festivités. Et alors, de festivités par rapport à un moment où il y avait eu une séparation, il y a eu une coupure en fait. Alors là, en fait, ces festivités, vous allez... Voilà, ça va être une personne, le retour d'une personne avec laquelle vous avez peut-être eu déjà une relation quand même, mais vous allez vous retrouver, alors peut-être au restaurant aussi, ou à aller prendre un verre ensemble, et peut-être parce qu'il y avait eu cette coupure, mais pour reprendre contact et repartir en fait, recommencer. Je vais reprendre 3 cartes. Il y avait une dépendance. Et puis, il y avait peut-être une dépendance sexuelle, il y avait de la sexualité et en fait, il y a quelque chose à apprendre dans cette relation. Donc là, cette personne va revenir parce qu'il y a quelque chose à apprendre à travers cette relation. Il y a quelque chose à assimiler à travers cette relation. Il faut apprendre de ses expériences et là, il y a quelque chose à apprendre à travers cette relation avec cette personne. Alors, ça peut être en lien peut-être avec les dépendances. En fait, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette personne en tout cas. Et grâce à cette relation, vous allez pouvoir vous libérer peut-être de certains schémas répétitifs ou vous allez apprendre de vos expériences qui va vous permettre de vous élever. Alors, je demande une dernière carte pour la conclusion. On nous parle de signature et de contrat. Il y aura certainement un engagement derrière tout ça. Et peut-être que c'est cette personne avec laquelle voilà, vous allez vivre cette expérience, vous allez apprendre de vos expériences et vous allez vous engager. Il va y avoir des signatures et le contrat sera réalisé ou concrétisé. Ça va se concrétiser. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez mettre des commentaires. C'est toujours agréable de vous lire et de répondre à vos messages. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez cliquer sur la cloche et vous aurez les notifications. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Il faut m'envoyer prénom et date de naissance uniquement et je vous ferai le tirage. Donc voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.